Temps d'arrêt, le podcast sur l'art et la science du coaching, animé par Coach Frank, présenté par Better Sport. Bienvenue à Temps d'arrêt. Donc, on parle de Dr. Charles Samuels, on parle de toi, spécialiste du sommeil, on parlait de ta recherche tout à l'heure. On va changer un peu de vitesse pour parler de l'impact du voyagement. Puis là, dans un article que, je ne sais pas si elle a été publiée ou c'est en voie de publication, que tu es le premier auteur, tu as écrit avec un monsieur, une équipe de 5 chercheurs en bout de ligne. J'aimerais ça que l'article s'intitule Impacts of Travel Distance and Travel Direction on Back-to-Back Games in the National Basketball Association. Donc, l'impact, la distance de voyagement et la direction du voyagement sur le succès dans les matchs aller-retour, les matchs consécutifs dans la NBA, donc dans le basketball professionnel. Est-ce que tu peux me parler un petit peu des travaux derrière l'article? Je l'ai lu, mais j'aimerais ça t'entendre là-dessus avant d'enchaîner un peu sur les questions, les trouvailles de ça, parce que je pense que là on rentre vraiment dans l'aspect qui va être très payante pour les entraîneurs. Moi, je disais ça, là, j'étais comme les entraîneurs et les parieurs sportifs là, vont définitivement être intéressés parce que ce qui est ressorti de l'article. Oui, en fait, généralement, quand on regarde les articles sur les déplacements dans tous les sports professionnels, la pointe d'assise, c'est les rythmes circadiens. Quels sont les changements de temps? Donc, est-ce qu'on va être en décalage horaire, en fait? Donc, Los Angeles, Montréal. Là, ce qu'on a démontré, ce que je voulais faire, c'est en me concentrant sur les back-to-back, les deux joutes en 48 heures dans deux villes différentes, on pouvait isoler la variable des décalages horaires, mais aussi la variable des distances, de la distance voyagée. Donc, c'est un petit peu le point aveugle, le blind side des chercheurs en sommeil, c'est qu'on regarde l'impact du jet lag, donc du décalage horaire, on le connaît très bien, mais généralement, le déplacement, donc la fatigue, les gens ne la regardent pas. C'est quelque chose qui est mis à côté. Donc, ce qu'on a montré avec cette recherche-là, c'est que finalement, aller vers l'Est ou l'Ouest avait un impact, mais surtout, le plus gros impact se retrouvait sur la distance voyagée. Puis j'ai séparé ça en 4 catégories, de 0 à 500 km, de 501 à 1000, de 1000 à 1500 ou 1500 km et plus. Puis pourquoi 1500 km et plus? Parce que si vous regardez, si je me souviens bien, c'était la distance entre Chicago et Dallas. Je crois que c'est 1556, si je me souviens bien. Mais il n'y a pas de décalage horaire. Tandis que si on voyage de Chicago à Détroit, qui est environ 300 ou 400 km de voyage, de déplacement, on a un décalage horaire. Donc là, si on prend un pas de recul puis on regarde ça à tête froide, quelle destination ou quel pattern de game va être le plus délétère pour ton équipe? Voyager 400 km vers l'est ou peu importe vers l'ouest, ou faire 1500 km, donc un voyage de plusieurs heures. On s'est rendu compte qu'à chaque kilomètre, à chaque tranche de 500 km ajoutée, on diminuait nos chances de gagner de 4%. Donc 4%, certains vont me dire que c'est pas beaucoup, est-ce que ça devrait même être pris en considération? Prenant en considération que au baseball, on a quasiment eu besoin d'un match suicide pour départir qui allait participer aux séries. Si on regarde depuis 2013 à 2020, c'est 2,92 points qui séparent une équipe de série contre une équipe de hors des séries. Même chose pour la NBA. Donc 2,92 points, c'est deux parties perdues en shootout ou en overtime. Donc oui, 4% fait une grande différence. Puis ce 4%-là a aussi un impact sur l'avantage de la glace ou l'avantage du terrain au basket. Donc ça se faisait aussi à la maison. Donc de là, on prenait en considération la durée ou plutôt la distance plutôt que seulement la direction. OK. Puis ça, c'est super intéressant. Puis avant d'aller dans le mécanisme puis les façons un peu de contrer ça, juste rectifier ou clarifier certaines choses. Donc, prenons un exemple. On a les Bears de Chicago, puis c'est peut-être pas le bon cas parce qu'on est au football. Peut-être allons dans la NBA plutôt. Mettons qu'on a les Bulls de Chicago qui s'en vont jouer contre l'équipe à Dallas, qui est bien les Mavericks de Dallas, si je me trompe pas. Est-ce que ça, c'est plus... Donc, si on est les Bulls qui s'en vont jouer à Chicago, est-ce que c'est plus néfaste ou comment est-ce que ça se compare si on prend les Golden State Warriors qui s'en vont jouer contre les Knicks à New York? Les Golden State vont avoir l'avantage parce qu'ils se déplacent vers l'est.
Puis qui vont Cependant, ils voyagent beaucoup plus. Mais là, c'est qu'on vient de mettre en corrélation, ou plutôt en interaction, deux processus. Là, c'est qu'on a les gens qui voyagent vers l'Est vont avoir un avantage circadien parce qu'au niveau circadien, donc le peak performance va avoir lieu vers 5 heures le soir. La partie contre les Knicks devrait avoir lieu à 7 heures, heure de l'Est. Donc, en réalité, 4 heures pour les Golden State. Donc, les Golden State vont profiter de leur peak performance qui va être à 5 heures sur le terrain, tandis que les Knicks n'y auront pas accès. Puis, pour ce qui est des Bulls qui s'en vont aux Mavericks, pour eux, dépendamment, vu que ça va être leur deuxième jeu, ça va être moins délétère à cause qu'il n'y aura pas de déplacement vers l'Est, mais toujours est-il que pour la personne, donc les Mavericks qui les attendent, vont avoir un avantage certain, beaucoup plus que si c'était un déplacement de moindre quantité. Et donc, la pire chose, si j'ai bien compris, c'est vraiment être, par exemple, le Canadien de Montréal, puis après ça, descendre dans le sud-ouest des États-Unis puis aller jouer à Los Angeles. C'est genre la pire chose. C'est la pire. C'est la pire. Se déplacer vers l'ouest, c'est toujours la pire. Puis donc, Seattle, pardon, on prend une équipe de Seattle au hockey qui s'en va jouer en Floride, par exemple. Il y a une super grande distance de voyagement, mais la distance de voyagement, l'effet va être moins négatif parce qu'on compense par l'avantage qu'on gagne sur le rythme circadien. Est-ce que, en somme toute, il y a quand même un désavantage de partir de Seattle jusqu'en Floride ou le fait qu'on gagne en rythme circadien va venir supplanter la perte, l'effet négatif du déplacement en distance? Dépendamment, nous, ce qu'on a proposé, ce qu'on suggère aux entraîneurs, c'est de toujours prendre en considération que là, ça, c'est un voyage d'environ 5000 km par avion, peut-être un peu moins vu que c'est en ligne droite, là. De prendre en considération si c'est possible d'arriver avant, si c'est pas possible de faire un plan de match très agressif en début de partie parce qu'il devrait avoir l'avantage circadien, mais que malheureusement, la troisième période pour le hockey ou le quatrième quart pour le basket va faire en sorte que là, c'est la fatigue qui va embarquer. Donc là, d'être plus du côté défensif, que c'est plus simple. Il y a besoin de moins de créativité. Donc, tu sais, il y a des stratégies pour contrer. Donc oui, voyager vers l'Est va toujours avoir un certain avantage. Toujours est-il que là, si on ajoute un 4000 km à 5000 km de déplacement, est-ce que les joueurs ont au moins 24 heures pour s'adapter? Si la réponse est non, l'avantage est toujours de leur côté pareil à cause du rythme circadien. C'est à quel point vous dire que c'est important. Puis à partir de là, c'est à la responsabilité du coach de développer un plan de match différent lorsqu'il voyage à l'étranger, d'est ou en ouest. C'est super intéressant ce que tu viens de dire. De un, c'est utile pour les entraîneurs, mais de deux, ça fait un lien avec ce qu'on a discuté au début de la conversation. Où est-ce qu'au début de la conversation, on parlait de fatigue et somnolence. Et donc, on revient à ça. Le voyage vers l'Est, donc, a un effet positif pour la somnolence des équipes qui sont à l'Ouest, ou vice-versa pour si on est une équipe à l'Est qui s'en va à l'Ouest. Puis la durée totale de voyage là, le déplacement total lors du voyage a un impact direct sur la fatigue. Et donc, nous, en tant qu'entraîneurs, ce que tu nous dis, c'est qu'on doit penser à négocier un petit peu avec tout ça. Super intéressant. Donc là, quand tu dis changer un peu les plans de match, jouer un petit peu là-dedans, je trouve ça super intéressant parce que, d'ailleurs, tu sais, quand on parle, ou quand moi, je regarde un peu l'évolution d'un match, je dis souvent que le premier quart, c'est un petit peu à quel point tu es frais et dispo, c'est à quel point tu as réussi à bien préparer ton équipe durant la semaine de préparation. Le quatrième quart, puis là on est toujours dans l'aspect du football, le quatrième quart, c'est à quel point tu es en forme, à quel point tu as un bon cardio, à quel point tu as une bonne attitude de travailler. Le milieu de la partie, donc que ce soit le deuxième, le troisième quart ou le milieu, là, ce qu'on appelle le middle eight en anglais, donc les 4 dernières minutes de la première demi, les 4 premières minutes de la deuxième demi, ben ça c'est ton habileté à t'ajuster, on the fly. Mais ça, c'est vraiment intéressant. Où est-ce que toi, t'amènes encore justement le sommeil là-dedans? Puis là, comment est-ce qu'on devrait s'adapter? Là? Donc, tu parles d'adapter le plan de match. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire en tant qu'entraîneur pour négocier un petit peu avec tout ça? En début de saison, le début de saison est primordial. C'est que le début de saison est fait pour faire les planifs d'entraînement. Les planifs de déplacement devraient être aussi pris en considération. Où pourrait-on ajouter du temps pour avoir une récupération si on a un décalage horaire à affronter? Si on a un long déplacement, est-ce qu'on peut arriver avant? Si c'est pas possible, qu'est-ce qu'on devrait faire? Est-ce qu'il y a des joutes qu'on sacrifie
au détriment du repos. À partir de là, c'est vraiment de sectionner sa saison. Puis en fait, nous, ce que moi je suggère toujours, c'est d'utiliser un graphique à couleur des parties qui sont neutres, des parties qui sont en avantage, des parties qui sont en désavantage au niveau circadien. Puis à partir de là, d'établir un plan de match. Puis pour s'adapter au niveau sommeil, purement sommeil, évidemment, c'est toutes les stratégies qui viennent en jeu avec la présence et l'absence de lumière. À la fin de la journée, un rythme circadien, c'est contrôlé par la présence et l'absence de lumière. C'est contrôlé aussi par la présence et l'absence de nourriture. Ce sont nos deux indices environnementaux les plus importants, la lumière en premier. Puis c'est avec ça, en fait, en détaillant un plan d'action, qu'on peut vraiment diminuer l'impact. On ne pourra jamais l'effacer, mais on peut en diminuer l'impact.